Seigneur m'a mis un thème à cœur. Ce thème a pour titre un précieux trésor. Un précieux trésor. Alléluia. Un précieux trésor. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Je me souviens la première à cette parole, papa. Afin que toi seul encore tu puisses corriger beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de choses qui ne sont pas encore en moi, papa. Je prie qu'au travers de ta parole, moi-même, Seigneur, je puisse en bénéficier. Que ton peuple en bénéficie aussi, que cela nous fasse du bien. Éloigne toute forme de distraction dans nos vies, papa. Tout ce qui peut nous amener à rejeter ta parole, sorte de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir le règne de Jésus-Christ dans ces lieux. Change dans cette atmosphère à notre faveur, Seigneur, afin que ta parole soit dite pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un précieux trésor. Alléluia. Le trésor, c'est quoi? Moi, j'appelle mon mari trésor. Ceux qui viennent souvent à côté, ils entendent, j'appelle papa trésor. Lui, pour moi, c'est un trésor. Lui, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme, c'est quoi? Il a trouvé du bonheur. C'est ce que la Bible nous dit. Mais moi, j'ai trouvé un trésor. Mon mari est mon trésor. Donc, un trésor, c'est quelque chose de cher, n'est-ce pas? Amen. Amen, n'est-ce pas, maman Sandra? Un trésor, c'est ce qui nous coûte cher. C'est ce qui est précieux. C'est quelque chose avec lequel on ne joue pas, n'est-ce pas, Christ? Donc, certaines femmes, certaines personnes, des hommes ont des trésors. Pour certains, c'est leur bijou. Amen. Il y a un bijou que j'ai acheté très cher. Je fais tout, je garde soigneusement ce bijou. Une voiture que j'ai achetée très cher. Je fais tout pour entretenir. Souvent, quand je vais laver la voiture, je vois comment des gens lavent. Tu vois même, ils sont jolis. Ils prennent même le truc, ils enlèvent les petits, tout ça. J'ai regardé et dit, waouh! Tu vois un passionné de choses. Et ça, quand un enfant mange des chips dedans, il est foutu. Donc, il arrive des moments où tu vois certaines personnes qui achètent des choses chères. Ça peut être une chaussure qui est très chère pour les hommes. Comme je l'ai dit, pour certains, c'est une voiture, pour d'autres, c'est des bijoux. Pour certains, c'est leurs enfants. Il y a d'autres, les enfants comptent plus que tout. L'enfant devient tellement précieux et tout. Toute sa vie, toute sa force, c'est sur l'enfant. Mais souvent, on oublie que Dieu nous a prêté juste l'enfant pour quelque temps. L'enfant appartient à Dieu. Amen. Il peut le prendre quand il veut. Alléluia. Donc, le Seigneur me met à thème un précieux trésor. Donc, vous allez dans le dictionnaire, il dit un trésor, c'est un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Comparé à des grandes richesses. Donc, le trésor est comparé à des grandes richesses. Ce sont des objets de valeur. Alléluia. Un trésor est quelque chose qui nous coûte. Une chose à laquelle nous avons véritablement investi et auquel nous sommes attachés. Alléluia. Et le Seigneur nous amène dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu peux continuer. 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche jusqu'à 50. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans les fournaises ardentes où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Je relis à partir du verset 44 dans cette version. Le règne des cieux est comme un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre par hasard. Puis, comme le champ ne lui appartient pas, il le cache de nouveau. Il s'en va débordant de joie et s'empresse de vendre tout ce qu'il possède. Ensuite, il revient acheter ce champ. 45. Le règne des cieux ressemble encore à un marchand qui chercherait de belles perles
grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. 47. Le règne des cieux est encore semblable à un filet que des pêcheurs ont jeté en mer et qui ramassent toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et commencent à trier leurs prises. Ce qui est bon est mis dans des paniers et ce qui ne vaut rien est rejeté à la mer. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des lamentations et d'amers regrets. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous avons une parabole donnée par le Seigneur où il y a 3 points qui sont dégagés dans cette parabole. Et ces 3 points sont, il compare le royaume des cieux dans un premier point à un champ, deuxième point à une perle, et troisième point comme un filet. Alléluia. Comme un filet. Donc le royaume des cieux est le grand trésor, n'oublions pas, est le grand trésor que le Seigneur a réservé à chacun de ses enfants. Amen. Mais quel enfant? Pas n'importe quel enfant, ce sont les enfants légitimes. Amen. Ce sont les enfants légitimes qui hériteront le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, c'est le salut. C'est le salut que le Seigneur nous offre. Le salut qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Le salut qu'il accorde à tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Maître. Amen. C'est tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Tous ceux qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Le verset 44 nous dit, cet homme a compris la valeur de ce trésor qu'il y a dans ce champ. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Parce qu'il y avait un trésor. Je prends un exemple. Voilà la servante Jenny. Elle est en train de sortir, elle se balade un peu dans la rue et puis elle attend, dit, ah, ils sont en train de vendre un terrain ici, là. Mais le propriétaire même du terrain ne sait pas, il y a du diamant au milieu là. Il dit, diable, il faut vendre mes robes là vite. Fais moins cher même vite. Parce que le prix du terrain là, le monsieur ne connaît pas la valeur. Parce qu'il y a du diamant au milieu, lui-même il ne sait pas. Vends, fais à 5 €, diable, fais vite. Promotion robe, 5 €, elle a tout vendu. Et puis, oh, il paraît que ce terrain là coûte 5 000 €. Oh, il y a diamant dedans, le monsieur ne sait pas. Waouh! Alors, lorsqu'elle est allée vendre toutes ces robes-là, c'était pour acheter, c'est ce qu'on nous dit ici. On dit, cet homme a compris la valeur de ce trésor, de ce champ. Il est allé tout vendre pour acheter ce champ. Donc, elle est allée mettre toutes ces choses, vendre tout. Même tout ce qu'elle avait même emmagasiné dans sa maison, elle est allée tout vendre. Parce qu'elle a dit, il me faut acheter ce terrain. Le monsieur ne sait pas parce que là, je vais devenir riche. Au milieu de ce terrain, il y a de l'or, il y a du diamant. Et là même, je serai encore plus riche. Les robes là, c'est derrière. C'est ce que cet homme a fait. Alléluia. C'est ce que cet homme a fait. Verset 45, il nous dit, le règne des cieux ressemble encore à un marchand qui chercherait de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Parce qu'il sait que ce qu'il va acheter là vaut encore plus que ce qu'il a dépensé. Amen. Et aujourd'hui, c'est le verset, le dernier verset qui nous préoccupera ce matin, cet après-midi, pardon, que nous allons relire. Tu peux relire encore le verset qui nous dit que le royaume des cieux est semblable à un filet. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Alléluia, gloire à Jésus. Le règne des cieux est encore semblable à un filet que des pêcheurs ont jeté en mer et qui ramassent toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage,
Puis ils s'assoient autour et commencent à trier leurs prises. Ce qui est bon est mis dans des paniers, ce qui ne vaut rien est rejeté à la mer. Amen. Donc quand nous voyons les gens de ce monde sont capables de trier ce qui en vaut la peine et le garder précieusement, et ce qui ne vaut pas la peine le jeter, mais est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui va prendre ce qui est mauvais? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui va prendre ce qui est gâté, ce qui ne sert à rien, ce qui est inutile? Alléluia. Non. Le Seigneur nous amène à prendre conscience de la valeur du salut. Parce que beaucoup n'ont pas encore compris la valeur du salut. Beaucoup n'ont pas encore compris d'où ils sont quittés. Comment le Seigneur les a arrachés du monde, les a arrachés de la malédiction, de la sorcellerie, de la condamnation. Alléluia. Beaucoup n'ont pas encore compris cela. Alléluia. La valeur de notre salut. Je ne sais pas si nous comprenons réellement, hein, je ne sais pas si tu comprends la valeur de ce salut que Dieu t'a donné. Parce que si tu comprends la valeur de ce salut que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas être tiède dans sa maison. Tu ne peux pas être tiède. Tu seras bouillant. Tu seras bouillant. Tu seras bouillant. On ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu. Même ça, je peux retrouver ça au milieu là. Tu peux passer au toilette, ça te dit rien, c'est au milieu, ça traîne. Ou bien bout de papier. C'est pas normal. Dans ta maison, dans ton salon, tu vas ramasser le papier, tu vas ramasser le balai, tu vas tout ranger. Tu te rassures de voir qu'est-ce qui n'est pas en ordre. Même si c'est pas... S'il n'y a personne pour le faire, fais-le. Dieu qui voit dans le secret. Alléluia. Le règne des cieux est encore semblable à un filet que des pêcheurs ont jeté en mer et qui ramassent toutes sortes de poissons. Le salut a été offert au monde entier. Ce n'est pas que Jésus, en allant sur la croix, il a décidé de donner seulement sa vie pour Gwenella. Non. Il n'a pas décidé de donner seulement sa vie pour Véronique. Mais il a offert sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y avait une seule condition, c'était quoi? Croire en lui. Croire en Jésus. Donc le plus souvent, ce qui est gratuit, nous ne le voulons pas. On cherche quand c'est compliqué là. Mais là, c'était gratuit. Il offrait sa vie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que le royaume des cieux a été réservé aux croyants et aux chrétiens. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Dieu a offert. Maintenant, ceux qui l'ont accepté, ceux-là seront sauvés. Amen. Amen. Ceux qui ont cru en ce nom, ceux-là seront sauvés. Mais il y a beaucoup qui ont cru. Il y a beaucoup qui l'ont accepté. Il y a beaucoup qui sont à l'église. Mais pourquoi ces personnes-là ne rentreront pas dans le ciel? Parce qu'il y aura un tri. Le tri qui a été fait avec ce marchand de poissons, ce tri sera fait également aussi à la fin de ce monde. Quand le Seigneur viendra prendre ses enfants. Amen. Il dit, le salut de Dieu a été donné au monde entier, mais certains l'ont rejeté. Certains l'ont rejeté, ça nous ramène dans le livre de Jean 1, qui dit quoi? Quand la lumière est apparue, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reçu. La parole est venue vers eux, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. La bonne nouvelle. Et je bénis Dieu pour toi qui continue d'évangéliser. Tu es en train de parler du royaume, tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle. Même si on te rejette, continue. Souvent tu dis à ton frère, à ta soeur, à ton ami, à une personne quelconque, viens à l'église, viens, Jésus sauve, viens, c'est Jésus par lequel nous avons la vie éternelle. Il refuse. Et même d'autres enfants de Dieu le renient par leurs œuvres.
leur comportement. Il y aura un tri. Bien-aimé, il y aura un tri. Dieu a donné son Fils. La Bible nous dit qu'il a donné son Fils quoi? Unique. Donc quand on parle de unique, il n'y en a pas deux. Un seul Fils. Pour qu'il aille mourir pour toi et pour moi. Alléluia. Ça coûtait à Dieu de donner son Fils unique. Parce qu'il aimait la créature qu'il a faite à son image. Comment on peut jouer avec ce sacrifice? Comment on peut jouer avec notre salut? Comment on peut être tiède dans la maison de Dieu? Comment on peut être négligent? Comment on peut être comme un étranger dans la maison de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, il y aura un tri. Nous ferons partie de ce tri que le Seigneur va faire. Peu importe la belle prédication, peu importe tes belles chansons, peu importe tes belles danses, peu importe ta beauté, peu importe tes biens, ta richesse, il y aura un tri. Il y aura un tri. Alléluia. La parole, cette parabole du filet doit nous amener à prendre conscience, bien-aimés. À ton avis, quand le Seigneur nous demande de prendre conscience, c'est parce que ça sera vraiment sérieux. Hein? Je parle calmement, mais ça serait sérieux, c'est une vérité. C'est une vérité absolue. Une vérité absolue. Tu ne vas pas blaguer. Même si tu es tellement gentil jusqu'à fatiguer, il y aura un tri. Parce que Dieu va se baser sur certains critères de sa parole. Parce qu'il ne joue pas avec sa parole. Alléluia. Le salut de Dieu a été donné, comme je l'ai dit, au monde entier. Mais beaucoup l'ont rejeté. Parce que leur trésor, ils avaient un trésor qui se cachait dans le monde présent. Dans ce siècle présent. C'était compliqué pour ces personnes de pouvoir s'attacher totalement à Dieu. C'était compliqué pour ces personnes de pouvoir donner toute leur vie à Dieu. Donc ils avaient un trésor, un autre trésor auquel ils prenaient soin. Parce que si tu n'arrives pas à donner totalement, complètement toute ta vie à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui te tient. Tu as un pied dans le monde et tu as un pied dans l'église. Mais il y aura un tri. Parce que les tièdes et ceux qui ont un pied dans le monde, un pied dans l'église, ce sont des personnes tièdes. Des personnes tièdes. Il est en train de lutter pour dire, attends, moi, je suis un peu là. Hein. En même temps, je suis un peu là. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. C'est une tricherie, ça ne marche pas. Dieu ne marche pas avec les tricheurs. Alléluia. Dieu ne marche pas avec les tricheurs. Le Seigneur t'a arraché d'un endroit et t'a transporté dans un autre endroit. Il t'a arraché d'un lieu et il t'a transporté dans un autre lieu. Je veux parler du royaume des ténèbres et t'a ramené dans le royaume là où règne sa lumière. À temps normal, il ne doit plus faire de tri. À temps normal, si nous sommes dans le royaume, là où il y a la lumière de Dieu, à quoi sert ce tri? C'est parce qu'il sait qu'il y a certains qui ne marchent pas conformément à sa parole. C'est ce qui nous dit cette parabole. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté en mer. Et ce filet qui est jeté en mer, nous prenons l'exemple de ce qui se passe dans le monde. Quand les pêcheurs jettent leur filet dans la mer, c'est toutes sortes de poissons qui rentrent dedans. Maintenant, on commence à trier. Les maquereaux sont ici. Les tilapias sont ici. Les dorades sont ici. Et il y a d'autres poissons qui se mettent dedans que les pêcheurs ne veulent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les rejettent soit dans l'eau. Alléluia. Donc c'est un filet qui a été jeté sur le monde.
Véronique est rentrée dedans, dans le filet. Maman Valérie est rentrée dedans. Maman Alice est tombée dans le filet. Le diacre Elian, le serviteur Philbert, tous sont rentrés dans ce filet. Sandra est rentrée dedans. Guanela est rentrée dedans. Et le filet se représente devant le Seigneur. Et maintenant, il va commencer à faire le tri. Il y aura un tri. Si tu te retrouves parmi les bons poissons, tu seras gardé. Mais ce qui est mauvais, comme le monde s'est jeté, Dieu aussi ne gardera pas ce qui est mauvais. Il va le jeter. Bien aimé, si nous prenons conscience de cette parabole du Seigneur. Matthieu 25, à partir du verset 31 à 34, s'il te plaît. Le Seigneur nous a rachetés, bien-aimés. Laissons le Saint-Esprit façonner notre vie. Hein? Ne te force plus à demeurer comme tu étais hier. Non, 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 non. Il faut que tu sortes de là si tu veux faire partie de ceux-là même que le Seigneur veut enlever pour le royaume des cieux. Oui, serviteur. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Sois béni, serviteur. Amen. Dans cette version, dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Alléluia. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les partagera en deux groupes. Qu'est-ce qu'il fera, Guanela? Il les partagera en deux groupes, n'est-ce pas, Véronique? Il les partagera en deux groupes. Waouh! Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père. Prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Or, la parole que nous avons lue, on a dit le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté en mer. Alléluia. Qui est jeté en mer. Alléluia. Un filet a été jeté sur le monde, afin que tous ceux qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais dans ce filet, il y aura un tri. Parce que beaucoup ont sauté, non, moi aussi je veux aller. Moi aussi je veux y aller. Alléluia. De même que Jean le Baptiste qui était dans le désert, il a dit, mais race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Beaucoup voulaient se faire baptiser, croyant qu'en se baptisant, ils allaient rater le feu éternel. Non, mais tes œuvres vont parler. Amen. Quand on dit œuvre, ce n'est pas seulement offrande. Tes œuvres, tes actions que tu fais dans le secret. Ton comportement, ton attitude va parler devant Dieu. Alléluia. Seras-tu dans le filet de Dieu? Seras-tu à gauche? Seras-tu pris comme un bouc ou comme une brebis? Le Seigneur parle à son église, il ne parle pas au monde. Il s'adresse à son église, parce que dans l'église, il y a des boucs et puis il y a des brebis. Il dit, moi je veux faire partie des brebis. Moi je veux faire partie des brebis. Tu peux répéter, tu peux proclamer cette parole. Je veux faire partie des brebis de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne veux pas être un bouc. Le bouc il sent mauvais, n'est-ce pas? Il sent très mauvais. Wow. Un tri sera fait. Alors quand ce tri sera fait, qu'est-ce qui va se passer? Le royaume des cieux qui t'avait été accordé par grâce, tu peux le perdre. Certains disent qu'on ne peut pas perdre le salut. S'il y a un tri là, c'est que tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. Le salut t'a été offert, mais tu peux le perdre. Parce que s'il y a un tri, c'est que Dieu ne va pas prendre tout le monde. Alors si nous marchons comme, papa a l'habitude de le dire, comme le Zoku, tu ne peux pas rentrer dans le ciel, ce n'est pas possible. Il y a un tri qui sera fait. Un tri sera fait. Alléluia. Je relis encore à partir du verset
Quand le Fils reviendra dans la gloire escomptée de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il partagera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. 35. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. Bon, bref, alléluia. On va prendre encore le livre de 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Bien aimé, ne jouons pas avec notre salut. Dieu voit tout ce que nous faisons dans le secret qui est caché aux hommes, mais qui est visible pour Dieu. Nous devons arrêter de nous donner tel libertinage dans la maison de Dieu. Arrêtons de nous donner de telle liberté, de telle attitude, de tel comportement, de tel langage dans la maison de Dieu. Arrêtons ce genre de choses. Parce qu'en fonction de toutes ces choses que nous posons, il y aura un tri. Un tri sera fait. Oui, serviteur, tu peux lire. Et Sandra va nous préparer de Deutéronome 7, verset 6. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La parole dit quoi? Il dit, nous sommes une race élue. Maman Nicole fait partie de cette race élue. Stéphane fait partie de cette race élue. Alléluia. Maman Landrine fait partie de cette race élue. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Mon Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une nation sainte. Je ne suis pas n'importe qui. Mais regarde ce que je suis, mais il y aura un tri. Il y aura un tri. Pourtant, je ne suis pas n'importe qui. J'ai une identité, n'est-ce pas, en servante Christ. Une identité en Christ. Je suis une princesse de l'Éternel. Une ambassadrice de l'Éternel. Un sacerdoce royal. Oh Seigneur. Servante, tu peux lire. Sandra, Deutéronome 7, 6. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses ton peuple, qui lui appartient entre nous, entre tous, les peuples qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple saint, tu es une nation sainte. Le Seigneur dit, tu es une nation sainte. Tu es sainte. Regardez toutes les dénominations qui donnent à notre identité, à notre personne. Donc on n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire même avant d'ouvrir la bouche, tu réfléchis avant de penser, tu réfléchis avant de poser des actes, tu réfléchis. Parce que tu es une nation sainte. Tu n'es pas n'importe qui, tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Dieu nous a donné un précieux trésor. Ce précieux trésor, c'est notre salut, avec lequel nous ne pouvons pas jouer. Il a plus de valeur que n'importe quoi qui puisse exister sur la terre. Alléluia. Il a trop de valeur. Tu peux prendre une résolution au fond de toi pour changer tes habitudes. Ta manière de t'approcher de Dieu, ta manière de voir Dieu, ta manière de communier avec Dieu. Parce qu'il te donne trop de valeur. Mais toi, tu t'occupes seulement des valeurs que ton mari te donne là ou ta femme là. C'est ça qui te conforte. La valeur que Dieu me donne a plus de prix que ce qu'un homme sur cette terre peut me donner. Alléluia. Si aujourd'hui on ne t'a pas dit je t'aime, là tu pleures. Mais moi Dieu me dit chaque jour qu'il m'aime. Amen. On ne t'a pas dit je t'aime, tu pleures. Ah, chaque jour Jésus dit je t'aime. C'est pas merveilleux ça. Hey, l'homme là, il les occupe, il va te laisser un jour, mais Jésus il est fidèle. Il est fidèle, alléluia.
Je ne pouvais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne pourrais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Il arrive des tensions dans le foyer parfois. Tu dis, oh, celui qui me faisait le plus beau sourire le jour de la mairie là. Mais il y a une personne qui ne change pas, Jésus. Il reste tel. Des tensions parfois. Quelquefois, même quand ça sort de la bouche de l'homme, tu es dépassé, ou de la femme, tu es waouh. Oh, si tu avais entendu ça, peut-être juste avant que le maire prononce sa femme, tu prends ça. Oh non, 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 j'ai réfléchi un tout petit peu. Mais Jésus est fidèle. L'ami qui ne trahit jamais, qui n'abandonne jamais. Quelquefois, tu ne comprends pas ta soeur, tu ne comprends pas ton frère, tu ne comprends même pas ton épouse, ni ton mari, tu ne comprends même pas ton enfant, ni ton papa, ni ta maman, ni ta fille. Oui. Parce que quand Jésus rentre au centre, ça bouleverse certaines choses, certaines mentalités, certaines attitudes, certains comportements. Et l'autre partie ne te comprend plus. Oui, mieux vaut être fidèle à celui-là. Focalise tes regards sur celui qui donne la vie éternelle. Focalise tes regards sur celui qui ne t'abandonnera jamais. Parce que même quand quelquefois c'est dur, c'est difficile, quand c'est dans le couple souvent, j'ai eu même tort de t'épouser. Quand ce sont les enfants, oh mais mon Dieu, comment se fait-il même que j'ai eu ce genre d'enfants? Jésus ne dira jamais ça. Son amour rayonne tellement au travers de son regard et de sa parole. Ses bras toujours ouverts. Alléluia. Pour nous prendre avec nos défauts. Mon Dieu, c'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec cette perle. Il ne faut pas jouer avec cette perle. Il ne faut pas jouer avec ton salut. Il ne faut pas jouer avec ton Jésus. Certains disent c'est mon yaya, oui. D'autres disent il est tout pour moi. Qu'il soit tout pour toi. Même quand les tensions éclatent de l'autre côté. Mais il y a une personne qui te donne une consolation intérieure, une joie intérieure. Tu n'es pas ébranlé en quoi que ce soit. Tu as une paix intérieure. Mais ça se trouve en Jésus seul. Amen. Amen. Quand tu l'as pas, tu es troublé. Tu es confuse. Quand tu l'as pas, tu commences à maudire Dieu, croyant qu'il est ton problème. Bien-aimé, il y aura un tri. Il y aura un tri. Ne joue pas avec la valeur que Dieu te donne. Prends-en soin. Parce que tu es un sacerdoce sans royal. Alléluia. Jean 12, 46. Alléluia. Partout où tu vas, bien-aimé, tu dois prier. Partout où tu vas, ta lumière doit briller. Là où il y a les ténèbres. Tu ne peux pas t'associer avec ceux qui marchent dans les ténèbres. Toi qui es censé éclairer ceux qui sont dans les ténèbres.
Il arrive des moments où tu t'associes avec les ténèbres. Pour devenir un avec les ténèbres, il y aura un tri. Jean 12, 46. Juste le verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Sois béni, serviteur. Jésus est venu comme une lumière dans le monde. Nous sommes aujourd'hui appelés des enfants de lumière. Je brille, alléluia. Maman Nicole brille. Quand elle sort dans la rue de l'Espignan, elle brille, c'est une lumière qui brille. Quand Jenny prend son ascenseur descend, c'est une lumière qui brille, qui est en train de circuler. Quand maman Landrine sort de son quartier, c'est une lumière qui est en train de circuler. C'est-à-dire là où il y a les ténèbres, ils ne peuvent résister. Disparaissent, se dissipent. Alléluia. Donc tu ne peux pas pratiquer les mêmes œuvres que ceux qui sont dans les ténèbres. Donc dans nos vies, il y a certaines choses qui ne doivent plus exister. Nous sommes des enfants de lumière. L'égoïsme, la rancune, la jalousie, la méchanceté, les calomnies, les insultes. Ces choses ne doivent plus exister dans nos vies. Nous sommes des enfants de lumière. Mais comment se fait-il que les ténèbres rentrent encore en nous? Parce que quand ces choses sortent de notre bouche, il y a un problème avec la lumière. Henri est venu toucher l'interrupteur sur ta vie et on dira que l'ampoule est grillée. Oui, parce que ce qui sort de ton intérieur est pur, c'est souillé. Il y aura un tri. Le tri ne va pas se baser sur l'apparence. Le tri va se baser sur ce que tu es en réalité. Ce qui est caché. Ce qui ne se fait pas voir. Ce qui se dit dans le secret. Ce qui se fait dans le secret va paraître devant Jésus. Un tri sera fait. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui a été jeté sur le monde entier. Tu es rentré par grâce dans ce filet. Tiens-toi bien pour ne pas que tu sois jeté hors de ce filet. Alléluia. Tiens-toi bien, bien-aimé. Avec Dieu, on ne peut pas tricher. Car tôt ou tard, le tri sera fait. Et tes œuvres seront dévoilées. Tôt ou tard, le tri sera fait. Rien ne restera caché. Ce que nous sommes en réalité va paraître à la grande lumière. Rien ne sera caché. Alléluia. Rien ne sera caché. N'ayons plus les mêmes habitudes que le monde. Car il n'y a aucun rapport ni aucune liaison entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation souillée, une nation impure. Ce monde ne peut pas nous corrompre, ce n'est pas possible. Les ténèbres ne peuvent pas venir engloutir la lumière, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe pas. Quand on rentre dans cette salle, tout est noir. Mais dès qu'on allume l'interrupteur, le noir est parti, c'est la lumière que nous voyons. Donc la lumière est là pour pouvoir éloigner les ténèbres. Mais comment toi tu veux t'associer dans les ténèbres là, dans le noir, et puis tu gesticules, tu joues dedans, ça te plaît, toi un enfant de lumière. On dit un aigle parmi des poules. Tu commences à picorer aussi comme les poules sur la terre, sachant que tu dois prendre ton envol. Mais tu ne pourras jamais prendre ton envol si tu es dans beaucoup de choses que le monde fait. Jamais. Il y aura un tri où tu seras arraché de ce filet et jeté au feu. Faisons très attention. Alléluia. Ne te dis pas que Dieu connaît ma situation, Dieu comprend ma situation. Ça, ce sont les religieux qui parlent ici. Oh, Dieu, c'est qui est sûr connaît ma situation.
Dieu connaît mon problème. Dieu sait un peu ce qui se passe. Non, 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 ne raisonne pas comme ça. Prends une résolution au fond de toi et dis qu'il faut que moi je change un peu mes habitudes. Il faut que je laisse la parole de Dieu me corriger un peu. Arrêtons de nous justifier, de trouver des arguments pour nous conforter dans notre position. Dieu sait réellement qui nous sommes. Nul ne peut se cacher devant Dieu, personne. Tu peux venir là, paraître comme un très bon chrétien, mais au fond, tu es un grand mondain. Parce que tu n'as pas encore fini avec le monde. Alléluia. Dieu est esprit et il marche en esprit avec ceux qui le cherchent. Nous allons terminer avec ce verset 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Sois béni, servant de Dieu. Dans cette version, waouh, on le récite toujours. Hein. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens connaissent par cœur. Si quelqu'un est en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé son œuvre. Voici, tout est devenu nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Tu te retrouves encore dans les anciennes choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne glorifient pas Dieu. Tu te retrouves dans beaucoup de choses qu'à temps normal, un chrétien ne doit pas faire. Et vous savez, aussi longtemps qu'un frère ou une sœur ne peut pas poser une action qu'elle fait dans le secret, c'est que c'est un menteur. Il est encore dans les ténèbres. Parce que ce que tu ne peux pas dire en présence des autres, que tu dis derrière, tu es un menteur. Et le tri sera fait, tu seras mis hors du filet. Alléluia. Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois vivre la nouvelle naissance. Alléluia. Dis à quelqu'un, surtout ne perds pas ce précieux trésor qui t'a été offert par grâce.